J'aimerais aujourd'hui qu'on aborde donc un autre sujet au-delà du développement personnel. Alors avant toute chose, avant de commencer la vidéo, l'interview, comme d'habitude, donc on vient dire que ce contenu est proposé gratuitement. C'est très important pour nous que vous puissiez partager, mettre un j'aime et commenter la vidéo. Ça nous aide au niveau du référencement et c'est un peu la moindre des choses par rapport à ce contenu qui vous est proposé gratuitement. En plus donc des contenus vidéo, on rappelle donc il y a le livre de Charles qui a écrit donc la genèse de l'homme nouveau, qui est très important à se procurer pour aller plus loin dans la réflexion et plus loin dans ce qui est évoqué dans le cadre des différentes interviews. Et surtout, je pense que la chose essentielle, c'est vraiment les consultations avec Charles pour passer de ce côté un peu théorique au côté empirique. Donc pensez bien à mettre un j'aime, à commenter, à partager. Procurez-vous donc la genèse de l'homme nouveau, le livre de Charles, et bien sûr pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, donner un sens réel à tout ça, donc passer par les rendez-vous individuels avec Charles. Alors, au-delà du développement personnel, comme d'habitude, et une fois n'est pas coutume, on va prendre la définition de l'Office québécois de la langue française. Donc, il définit comme suit le développement personnel. C'est une démarche volontaire et continue de valorisation de soi en tenant en compte de ses valeurs, de ses objectifs et de ses forces. Deux citations, pas forcément sur le développement personnel, mais sur la connaissance de soi. Une citation de Socrate, connais-toi toi-même, et l'autre de Sir Edmund Hillary, qui dit « Ce n'est pas la montagne que nous conquérons, mais nous-mêmes ». Donc on a vraiment ce côté connaissance, développement et approfondissement de soi-même. Alors c'est vrai que le développement personnel a permis à des millions de personnes de sortir de la survie, d'ouvrir des portes. Il y a vraiment pas mal de contenu, voire énormément aujourd'hui. C'est un thème qui est très courant, qui est très connu, commun. On voit que ça remplit, que ce soit les médias, les chaînes YouTube et les différentes librairies sur les thématiques du développement personnel aujourd'hui. L'idée, ça va d'aller plus loin. Donc la première question que j'aimerais vous poser, Charles, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'aller au-delà du développement personnel et pourquoi c'est vraiment devenu nécessaire aujourd'hui? Oui. Le développement personnel, à la base, c'est une approche psychologique d'améliorer, si vous voulez, les habitudes ou les mauvaises habitudes, etc., des individus, mais d'une façon psychologique, dans le sens, dans une attitude ou des compréhensions de certains comportements ou certaines mécaniques, si vous voulez, mais toujours d'un point de vue psychologique. Alors, aller au-delà du développement personnel, c'est justement de développer une conscience qui tient compte de la réalité scientifique, systémique de l'univers finalement. Comment on fonctionne, comment tout fonctionne. Parce que l'homme n'est pas différent du fonctionnement d'une fleur ou d'un animal. Tout fonctionne de la même façon à la base. Alors, l'homme est plus évolué, je suis d'accord, mais il est dans une étape d'évolution qui est une transition entre son animalité et son humanité, si vous voulez, ou un mental supérieur au mental qu'il a développé jusqu'à maintenant. Le mental qu'il a développé jusqu'à maintenant, ou la conscience qu'il a développée jusqu'à maintenant, lui sert de tremplin, ou devrait lui servir de tremplin, pour passer à une autre conscience, qui est une conscience que j'appelle une conscience systémique. Mais le problème, c'est que les individus ou les êtres humains sont programmés à croire que la conscience involutive ou la conscience psychologique, c'est le nec plus ultra. Autrement dit, il n'y a pas rien d'autre. Tout passe par la raison et l'intellect, mais l'intellect psychologique. Voyez-vous? Il y a très peu d'études ou de sciences de ce qui est intuitif. Voyez-vous? L'intuition est toujours de toute façon interprétée psychologiquement par les êtres humains et c'est ça qui fait que ça n'avance pas très rapidement.
Autrement dit, qui n'évolue pas assez très rapidement. Alors, lorsque un individu commence à réaliser tout ça, ben à ce moment-là, il réalise qu'il doit s'adapter à l'univers ou à la nature de l'univers qui est la mécanique du système, la mécanique systémique. Alors, c'est un peu la différence entre le développement personnel et ce qui va au-delà du développement personnel. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il y a un tel succès autour de ce concept de développement personnel? J'ai mentionné ça en introduction, il y a plein de livres, il y a plein de contenus. D'où vient ce besoin des personnes pour ce fameux développement? Ben, c'est que les individus souffrent de leur conscience psychologique, mais ils essaient de remédier à tout ça de façon psychologique. Alors, la réalité systémique n'est pas psychologique. Elle est mécanique, elle est vibratoire, elle fonctionne vibratoirement. Alors, essayer de s'améliorer, oui, jusqu'à un certain point, mais toujours à même une conscience psychologique, c'est très limité. On peut avoir les gens peuvent avoir certains succès là-dedans, temporaires ou permanents, mais pas très élevés en amélioration, si vous voulez. Alors, lorsque les gens commencent à réaliser ce qu'est la réalité, c'est très différent comme approche. L'approche, si vous voulez, se définit dans le sens que la personne commence à réaliser que on ne peut pas changer une mécanique des programmes ou se changer nos habitudes, ce que le monde appelle les habitudes, de façon psychologique. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que derrière ces habitudes-là, il y a un programme, il y a des automatismes. Alors, essayer de traiter ça de façon psychologique, à travers des attitudes psychologiques, etc., c'est pas facile. Et c'est très limité. Alors, tant qu'un individu ne connaît pas la réalité systémique, mais surtout n'a pas intégré cette réalité-là en l'observant, si vous voulez, dans le sens de prendre conscience des mécanismes à travers l'observation de ces mécanismes-là, il n'y a pas d'intégration tant qu'il ne vit pas ce genre d'expérience-là. Voyez-vous? Il doit passer par la connaissance de cette réalité-là, mais par la suite passer par l'intégration, autrement dit, le développement autonome d'avoir conscience de ces mécanismes-là. Et ça, c'est pas facile parce que les individus, l'être humain est programmé à ne pas en prendre conscience. Autrement dit, il est inconscient des mécanismes. Alors, tant qu'il ne commence pas à prendre conscience des mécanismes, il ne peut pas évoluer. Il involue. Il tourne en rond. Il peut y avoir de l'amélioration dans ça, mais très limité. Alors, ça donne une petite idée des limites, si vous voulez, du développement personnel. Mais l'engouement, c'est surtout à cause de la souffrance des individus qui veulent s'améliorer, autrement dit, qui veulent se libérer de leur souffrance psychologique. Quel que soit le genre de souffrance. Une personne, par exemple, peut vouloir améliorer ses finances, donc il prend des cours de développement personnel pour s'améliorer, être capable de parler en public, etc. Voyez-vous? Ou être capable de dealer. Amélioration par rapport à ça. Ouais. Il y en a toujours, mais c'est beaucoup plus de la connaissance qu'autre chose.
faut qu'ils passent à l'action. Ceux qui passent à l'action, par exemple, s'ils veulent parler en public, ben, pratiquer parler en public. Mais là, quand même, vous savez, toutes les techniques, il faut le faire. Si vous ne le pratiquez pas, ben, à ce moment-là, il n'y a pas de programme qui se crée, il n'y a pas d'habitude qui se crée. L'être humain, c'est un animal d'habitude. Tout dans l'univers fonctionne par habitude, dans le sens qu'on ne pourrait pas survivre sans les programmes, sans être programmé, sans être automatisé jusqu'à un certain point. Mais il y a une grande différence entre avoir conscience des mécanismes qui nous animent d'une façon scientifique et ne pas le savoir du tout. Ou le savoir, ou avoir une connaissance psychologique effleurer, si vous voulez, qui effleure les mécanismes systémiques. Voyez-vous? Une grosse différence. Les religions, les philosophies humaines du passé sont arrivées comment? Ce sont des intuitions de la réalité systémique, mais interprétées de façon psychologique. Donc, ça se concentre à un endroit ou une place ou une réalité, c'est la réalité du système. Il n'y a pas de grand monsieur à barbe là, qui manie tout. Voyez-vous? Non, il n'y a pas de grand monsieur à barbe ou grand Manitou, mais c'est vrai que quand on analyse un peu ce qui se passe autour du développement personnel, il y a un peu des grands coachs ou ce qu'on appelle des gourous. Est-ce que dans le développement personnel, il n'y a pas un côté aussi néo-religieux? De dire, ah bah ce gars-là est une légende en développement personnel, donc je vais le suivre. Ben, il y a un manque, le problème, c'est qu'il y a un manque d'éthique. Les gens, ou les gourous, si vous voulez, ou les personnes qui en savent un peu plus que d'autres, ben, ils tombent dans le piège de la finance, puis de l'argent, etc. Dans le sens que ils vont en mettre et en mettre et en mettre pour avoir de plus en plus d'individus qui adhèrent à leurs idées, pour faire encore plus d'argent, etc. Il est là le piège. Là. Ou avoir une notoriété quelconque qui les valorise. L'argent ou les finances peuvent les valoriser, ou la notoriété aussi. La popularité, si vous voulez. Surtout lorsque l'individu n'est pas très en valeur, ne se sent pas très en valeur, à ce moment-là, il va pousser beaucoup plus se mettre en valeur, si vous voulez, puis c'est ça que ça va faire. Il y a quelque chose de positif, positif du coup dans le développement personnel, c'est que les gens se rendent compte qu'ils sont bloqués et ils font appel à une personne extérieure. Un peu ce côté un peu coach. Est-ce que c'est pas quelque part le fait de se rendre compte qu'on a besoin d'une intervention extérieure? C'est évident. C'est évident. Mais les gens ont besoin d'une intervention extérieure ou d'une personne extérieure ou d'un facilitateur extérieur, mais pour devenir autonome. Pas pour s'assujettir à une croyance quelconque, intellectuelle. Autrement dit, la connaissance de la chose. Voyez-vous? Un facilitateur, il facilite le contact avec, par exemple, la réalité systémique. Donc, pour être en contact avec la réalité systémique, il s'agit de mettre en pratique l'observation des automatismes ou de la mécanique du système. Tant qu'un individu ne pratique pas, c'est seulement intellectualisé, il ne peut pas être en contact télépathique avec cette réalité-là. Il y a une différence entre des attitudes psychologiques, par exemple, de développement personnel, et un contact télépathique avec une réalité du système.
Un contact télépathique, ça évolue, ça grandit. Voyons. Plus on prend d'expérience, d'observation ou de la mécanique, plus on développe ce lien, ce contact avec cette réalité-là. C'est comme être dans la forêt et apprendre de la forêt, apprendre à survivre dans la forêt et trouver ou découvrir toutes sortes d'aliments ou de remèdes pour survivre. Voyez-vous? Se servir du canapé, par exemple, de la forêt pour survivre. Donc, on doit, pour en arriver là, on doit étudier la forêt. On doit être en contact avec la forêt. Voyez-vous? En contact télépathique avec la forêt. C'est ça que ça veut dire. Donc, on ne se fie pas à ce qu'on pense seulement de la réalité. On vérifie. La forêt va nous enseigner, va nous montrer comment survivre, dans un sens. Si on est à l'écoute, si on est ouvert à cette réalité-là. Sans ça, il y a une résistance. Pardon? Allez-y. Oui, non, allez-y. Non, c'est beau. Non, c'est quand vous disiez effectivement il faut être ouvert, on revient un peu aux thématiques de disponibilité. Si jamais on est envahi de pensée, on ne pourra pas absorber ce qui se passe autour de nous. C'est ça. Mais je voulais revenir sur le côté, qu'est-ce que vous entendez par contact télépathique avec la forêt ou avec le réel? Ben, dans le sens de s'immerser, par exemple, dans la forêt, dans le sens d'être à l'écoute de la nature mécanique de la forêt ou de la nature vibratoire de la forêt, c'est la même chose. Vraiment. La réalité systémique fonctionne de façon vibratoire. Il y a des liens vibratoires. Ce n'est pas des liens au niveau de forme. Dans le sens qu'une forme bleue va s'associer avec une forme bleue, etc. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pas la même logique. Le vibratoire, c'est l'aspect, ce que les individus appellent l'aspect intuitif, mais observé ou connu ou appliqué de façon scientifique. Tandis que l'être humain, il a une faculté intuitive, mais il l'interprète constamment à travers une conscience psychologique. Qui ne sait pas avec quoi il deal, avec quoi il fonctionne. Autrement dit, l'intuition. L'intuition, c'est très important, mais il s'agit de redéfinir qu'est-ce que c'est réellement. C'est une perception vibratoire des choses, le senti. Mais le senti peut être interprété de toutes sortes de façons. Si la personne elle est désajustée ou très peu ajustée dans une conscience psychologique, le senti peut être interprété de toutes sortes de façons. C'est pour ça aujourd'hui qu'on voit tellement d'interprétations intuitives, dont le développement personnel, les religions, la spiritualité, etc. C'est ça que ça donne. Donc le lien ou le contact télépathique, c'est vibratoire dans le sens, c'est comme monter à la bicyclette. Vous n'avez pas de contact, si vous voulez, avec la mécanique physique de la bicyclette tant que vous n'apprenez pas à monter et à dépasser vos peurs, si vous voulez, parce que vous manquez d'expérience d'aller à bicyclette puis d'être en ballant. Voyez-vous?
Ça prend un certain temps. Donc, il y a un apprentissage. C'est la même chose. La même chose dans tout. On doit vivre un apprentissage. L'apprentissage, c'est tout le temps pratique, pas théorique seulement. La théorie, en le fond, c'est réaliser les choses. Pas nécessairement comprendre la chose, mais la réaliser et l'appliquer. Et les gens, ils veulent comprendre tout avant d'appliquer. Puis ils s'attendent que lorsqu'ils comprennent les choses, ça doit s'appliquer tout de suite. Il n'y a pas d'apprentissage comme. Alors les gens se découragent, hein, parce qu'ils sont sous l'effet d'automatisme du genre, ou de croyance du genre, c'est la même chose. Voyez-vous? Oui, et vu que vous parlez de découragement, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, justement avec le développement personnel. C'est-à-dire que c'était un peu quelque chose qu'il y avait 5-10 ans grand maximum, c'était vraiment à la mode. Et aujourd'hui, on arrive maintenant à une sorte de néocritique du développement personnel en disant « Ah, bah, c'était un peu bullshit, etc. » Et ça crée des mécontentements. On a vraiment le sentiment que les gens, ils ont absorbé plein de trucs. Et finalement, à quoi ça me sert dans la vie de tous les jours? Pas grand-chose. Mais ils ne l'ont pas mis en pratique. Alors, ça aide pas, ça. Et même s'ils le mettent en pratique, c'est quand même limité parce que c'est le fruit d'une attitude psychologique la plupart du temps, ou d'une volonté psychologique. Alors, c'est limité. Seulement une personne qui va aux extrêmes, qui va en bénéficier, mais en même temps, s'il va aux extrêmes tout le temps, ça joue contre lui éventuellement pour d'autres aspects de la vie. Alors, il y a toujours un côté plus ou moins... mais c'est toujours vécu à travers des attitudes psychologiques. Faites ça, bon, développez la volonté de faire ça, blablabla. Mais même avec le développement personnel, si l'individu passe à l'action, ça s'intègre un peu plus, beaucoup plus. Mais les gens s'attendent à du tout cuit, sans pratiquer. C'est ceux-là qui sont le plus découragés, d'ailleurs. Ceux qui en bénéficient, c'est parce qu'ils ont pratiqué la chose. Que ce soit par attitude psychologique ou autre. Je pensais un peu à ce que, quand vous mentionnez justement le fait de revenir en contact télépathique avec la nature, vous savez, il y a des stages un peu de développement personnel où, vous savez, les gens vont dans les bois où ils vont créer justement de manière un peu synthétique ce contact avec la nature. Vous savez, enlacer les arbres, ou essayer de parler un peu aux animaux. Est-ce qu'ici, il n'y a pas justement une envie intuitée de revenir au réel, dans cette espèce d'envie d'être connecté à la nature? C'est évident. Et ils s'y prennent de cette façon-là, de façon artificielle, par attitude, en embrassant les arbres, en donnant des câlins aux arbres. Voyez-vous? Ben, c'est mieux que rien, là, mais c'est des attitudes psychologiques. Mais les gens tombent dans la croyance, puis c'est ça le problème. C'est pas l'action elle-même, mais tout le fanatisme autour de ça, par la suite. Voyez-vous? Ils deviennent fanatiques à cause des attitudes psychologiques comme ça. Ils se donnent des câlins tout le temps, là, tu sais. Des choses comme ça. Ils ont besoin de se sécuriser tout le temps. Voyez-vous? Ça leur donne quand même une petite idée de leurs besoins relationnels, puis de leurs insécurités, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est une approche psychologique. Mieux que rien, mais quand même une approche psychologique. Au niveau systémique, c'est justement, par exemple, aller dans la forêt pour développer un lien télépathique avec la nature. Pourquoi on se sent mieux, par exemple, dans la forêt?
ou dans la nature. Pourquoi les gens se sentent mieux d'un coup? Premièrement, l'air est meilleur. Et deuxièmement, il y a je l'ai déjà parlé, il y a une proportion d'or qu'ils appellent, ou proportion divine qu'ils appellent, dans la nature. Les arbres sont dans cette proportion-là, les feuilles, etc. Tout est dans cette proportion-là dans la nature. Alors, la personne, qu'elle ait conscience ou non, capte cette vibration-là. Ça la fait vibrer, mais elle ne sait pas pourquoi. Bon, c'est à cause de cette proportion-là. Donc, à travers l'œil, il absorbe, au lieu des carrés dans des maisons carrées, des villes, il absorbe cette vibration-là. Dans les villes, il n'y a pas nécessairement cette proportion-là, à part des architectures anciennes ou modernes, mais où l'architecte avait conscience de ces proportions-là et a bâti en fonction de ces proportions-là. En peinture, par exemple, les grands maîtres, c'était Vermeer surtout, était maniaque de la proportion d'or. Tout est en fonction de la proportion d'or. Il y a plein de points dans l'œuvre, la peinture, quelle qu'elle soit, où il y a des points où la proportion d'or, où il plaçait son personnage, le mouvement du bras, etc. Tout est dans la proportion d'or. C'est pour ça que des œuvres comme les peintures de Vermeer sont si extraordinaires. Ça a un effet sur l'individu. Aujourd'hui, les peintres ne tiennent pas autant compte de ça, mais c'est important. Des peintres comme Dali, surtout au début du siècle, tenaient compte de cette proportion-là. Pas à outrance comme Vermeer, mais les grands maîtres tenaient compte de ces proportions-là. C'est pour ça que c'est des chefs-d'œuvre, entre autres. Ils savaient peindre, premièrement. C'est quoi cette proportion? C'est un équilibre? C'est une proportion mathématique. Oui, ce qu'on appelle le chiffre d'or. Oui, le chiffre d'or, Fibonacci, qu'on appelle. En finance, par exemple, si on regarde des chartes, on peut utiliser un outil qui s'appelle le Fibonacci. C'est des proportions d'or. Bizarre. Même dans le comportement humain, dans le sens comment les gens tradent à la bourse, etc. Vous avez des indicateurs comme ça. Pour savoir, si ça va monter ou pas, ou si on atteint le seuil de Fibonacci, à ce moment-là, ça va descendre. Puis là, ça va remonter par la suite, mais toujours dans les proportions fibonacciennes, si vous voulez. Bizarre. Tout fonctionne. Il n'y a pas une parcelle de la matière qui n'est pas liée au système. Il s'agit de découvrir et d'utiliser. C'est ce que ça fait avoir développé un lien télépathique avec le système. Autrement dit, s'éveiller à la réalité systémique. On peut utiliser ça à outrance dans n'importe quel domaine. Et améliorer sa vie. Avoir un pouvoir dans la vie. Sans ça, lorsqu'un individu n'a pas conscience de cette réalité-là, il n'y a pas de pouvoir. Son pouvoir est très limité. Parce qu'il ne peut pas utiliser cette réalité-là, ce système-là. Il ne connaît pas.
comment la science évolue. Comment la science a évolué depuis le début du siècle. La physique. C'est quoi la physique? C'est la découverte des mécanismes de la matière, de plus en plus subtils, qui fait qu'on est dans une civilisation très avancée comparée à la civilisation du début du siècle, au niveau technique. Puis ça a un rapport direct, j'ai déjà parlé de ça, ça a un rapport direct, la technologie, avec l'évolution de l'être humain. Dans le sens que plus la technologie augmente, plus il y a un rapport avec... il y a une... comment je dirais ça, donc? Il y a un effleurement, si vous voulez, avec le mental humain, dans le sens que ça va très rapidement, ça va de plus en plus rapidement. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, etc., les téléphones, l'Internet, etc., alors tout est en vitesse, augmente en vitesse. Alors à ce moment-là, l'individu a de la difficulté à s'adapter à ça. Il en souffre. Vraiment. Et à cause de ça, à ce moment-là, ben, il y a un besoin de se rattraper ou d'évoluer pour être en mesure d'absorber la réalité technologique dans laquelle il est accéléré. Voilà. Voyez-vous? Un rapport direct. Mais ça va prendre plus que du développement personnel. Ça répond à votre question, pourquoi les gens s'intéressent plus au développement personnel. C'est une des causes. Mais il y a plus que ça. Dans le sens, ça va au-delà du développement personnel. Ça fait partie du développement personnel. Voyez-vous? On pourrait dire le développement individuel. Voyez-vous? Ou le développement psychique systémique de l'individu. Mais ce n'est pas à travers des attitudes. C'est à travers des réalisations et les réalisations font passer à l'action. Ce n'est pas à travers la compréhension. On ne peut pas comprendre ça d'avance. Voyez-vous? Il s'agit que l'individu soit rendu à saturation, dans le sens d'avoir suffisamment d'une conscience psychologique pour prendre une chance de développer autre chose, qu'il ne connaît pas. C'est pas évident. C'est un saut quantique, c'est un saut dans le vide. Voyez-vous? Il est vrai, là, et c'est vrai que, en plus de cette volonté qui a existé depuis dernièrement là, sur ces parties un peu développement personnel, on a vraiment aussi, de par l'apparition de l'IA, des personnes qui se sentent un peu dans l'urgence de se former, de monter en compétence sur le sujet, mais il y a quand même ce sentiment latent qu'il y a des personnes qui se sentent vraiment presque dépassées par tout ça. Ouais, pas être presque dépassés, ils sont dépassés. Dans le sens que pour eux, ils sont pas habiles même sur l'Internet, premièrement, où ils ont manque d'expérience, où ils s'intéressent à des choses futiles sur l'Internet. Parce que l'intelligence artificielle, ça se passe sur l'Internet en grosse partie. Ça se passe dans la fabrication des choses, etc. Mais ça se passe surtout sur l'Internet. C'est pas tout le monde qui est habile au niveau de l'Internet. Il y en a qui sont en retard. Aujourd'hui, les enfants de 2-3 ans, ils sont en train de pitonner ces téléphones.
Pour eux, ils sont élevés là-dedans. Mais les générations préalables ont toujours de la difficulté à s'adapter. À moins qu'ils soient très créatifs, là. Puis ils soient en avance continuellement. Moi, j'avais un contact avec l'Internet avant le web. J'appelais d'ici à Montréal, à 1 heure de Montréal, par téléphone, pour que je me connectais avec l'Internet. J'étais en avance tout le temps. Dans le sens, je découvrais, ça c'est intéressant. Dans le temps, il y avait des groupes. Il y avait des groupes, un peu comme sur Facebook, là. Des groupes comme ça, des groupes de discussion. Mais il n'y avait pas de web encore. Le web est venu par la suite. Pas longtemps après, mais... Est-ce que de la même manière que les personnes vont se rendre compte qu'elles vont être déplacées technologiquement, est-ce que ça n'a pas justement, comme vous le mentionnez, une réalisation chez l'individu que aussi psychologiquement il est dépassé, que face à un nouveau monde qui arrive, il va falloir qu'on upgrade justement. Oui, ils vont en souffrir. C'est comme ça qu'ils vont en prendre conscience. Il y en a beaucoup qui vont en souffrir, surtout avec l'intelligence artificielle. Pas fini, ça commence. J'ai lu un article dernièrement, où j'ai écouté un individu dernièrement qui fait longtemps qu'il était dans le développement de l'intelligence artificielle. Il disait que 90% des emplois aujourd'hui n'existeront plus dans 5 ans, même pas. 90%. Il ne reste plus grand-chose. Alors, les individus vont avoir à s'adapter. Même ceux qui font des podcasts, ils vont être dépassés, l'intelligence, c'est ça qu'il disait, l'individu, il disait que même parce qu'il était sur un podcast scientifique, là, il dit, l'intelligence artificielle va étudier tes podcasts, puis là, elle va poser des questions en conséquence, puis elle va étudier la personne qu'elle interviewe, puis that's it. Donc à ce moment-là, il va y avoir seulement la personne qui se fait interviewer, qui a quelque chose à dire, et le reste. Allez-vous, là? Parce que l'intelligence artificielle, elle ne pourra jamais parler comme moi je parle. Allez-vous? Ça peut sembler, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Allez-vous? Ils peuvent répéter les choses, mais ça n'ira pas plus loin. Ça ne remplacera jamais, disons, l'être humain conscient ou évolué, ou en contact avec la réalité systémique. Mais ça peut remplacer très facilement une conscience mécanique comme la conscience psychologique. Ça en dit gros sur l'homme, là. Dans le sens que l'homme, c'est on en conclut que l'homme, c'est un robot psychologique, c'est un robot mécanique, biologique plutôt. Dans le sens qu'il est programmé, dans le sens qu'il est automatisé à l'os, à travers une conscience psychologique, programmée, qui ne sait pas qu'il est programmé. Imaginez. La meilleure manipulation au monde. Ça, c'est de la désinformation totale. Les personnes ne savent pas qu'ils sont programmés ou qu'ils sont automatisés à travers la mémoire d'âme.
des charges émotives dans la mémoire. La répétition qui devient des programmes, des automatismes. Les gens savent, s'ils ne savent pas ça, c'est des parfaits automates, mais qui se croient libres, qui se croient, qui sont conscients, je suis d'accord. C'est comme un film, ils voient le film. Mais ils n'ont aucune conscience des mécanismes qui les manipulent. C'est pour ça qu'ils souffrent d'ailleurs. Bon. Bah oui, parce que là, c'est ce que vous mentionnez, c'est que on l'a déjà abordé ça plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais on sent vraiment que avec cette IA là qui est juste au balbutiement, est-ce que ce serait correct de dire que l'être humain quelque part va être forcé à accéder à ce mental psychologique, va être comme être poussé à y être. Oui. Oui. Il va être... c'est la souffrance de tout ça qui est la résultante de tout ça qui va faire qu'il va être obligé d'essayer de trouver une solution à tout ça. La seule solution qu'il y a, c'est qu'il passe d'une conscience psychologique à une conscience vibratoire ou à une conscience systémique. Même chose. Autrement dit, qui connaissent, ou pas qu'ils connaissent, mais qui soient dans la science de la vie, dans la science du système. Sans ça, il va souffrir. Il va avoir de la difficulté à s'adapter. Déjà, beaucoup de gens ont de la difficulté à s'adapter. Les itinérants, c'est ça qui se passe. Il y a de la difficulté à s'adapter. Pour toutes sortes de raisons. La société ne prend pas soin ne tient pas compte du problème. Ça devient un problème. Là. Allez à San Francisco, vous allez voir l'ampleur du problème. J'ai vu des images, là, pas des gens avec le... Il y en a avec le roulotte ou whatever. Il y en a dans des tentes, etc. Mais c'est le bordel là-dedans. C'est la drogue, etc. Des zombies. Ils deviennent des zombies. Ils se font influencer. Même si au début, ils étaient corrects, ils n'ont tout simplement pas de place à loger. Ils rentrent dans... Ils se font influencer, autrement dit. Ça finit plus, ça, là. Imaginez 90% qui perdent leur job, ils sont vraiment à s'adapter. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer, là? Oui. Non, mais... Oui, non, après, justement, par rapport à ce qui se passe à Los Angeles et puis dans d'autres parties où il y a énormément, effectivement, d'itinérants, après, la réponse des pouvoirs publics, ils vont dire, c'est la norme, c'est normal, on est dans un monde où il y a des gagnants et des perdants, et on doit accepter. C'est ce qui est mentionné, en tout cas. Ouais, ben, ce qu'ils devraient faire, c'est justement, paraît qu'ils l'ont déjà essayé, mais en tout cas, ce qu'ils devraient faire, c'est interdire l'itinérant. Donc, leur donner un logement, par exemple, une place à se loger, à la campagne, ou whatever. Fait que, plutôt qu'il envoie un sur la rue, that's it. Il l'amène là-bas. Seule solution, là. Mais qui leur donne une place à se loger, par exemple. Avec cantine, etc. Ça ne coûte pas des milliards, ça, là. Mais ça améliore la vie de ces gens-là. Et ça améliore la vie dans la ville, au lieu de voir des gens qui se droguent comme ça, tout le kit. Voilà. Ça serait une solution. Mais il faut qu'ils dépensent les budgets en conséquence. Il faut qu'il y ait les budgets en conséquence. Mais les gens, c'est normal. Ils s'habituent à tout.
À Paris, est-ce qu'il y a beaucoup d'itinérants? Oui. Ah ouais? Ça dépend des quartiers, mais oui, oui, de plus en plus. Mais Ils ne devraient pas c'est comme tolérer ça. oui, mais c'est en gros ce qu'ils prétendent. Si jamais on en est à venir chercher des personnes pour les mettre dans la campagne ou des choses comme ça, on va dire que c'est liberticide. Et on va dire que c'est des Ouais. pensées Ouais, ben c'est qui ça nous qu'ils font. ramènent. Ils font du liberticide. Tu sais? Ils font du liberticide, genre. Ah, ça, c'est... Non, il y a une limite. Alors, le libéralisme en France, puis au Canada, puis même aux États-Unis, là, moins aux États-Unis maintenant, c'est terrible. C'est ça que ça amène. Il y a une limite. Puis la limite, quand vous atteignez la limite, ben, à ce moment-là, vous prenez les choses en main, puis vous... t'sais. Mais si les gens, à cause du liberticide, etc., ou une notion de cette sorte-là, ne font rien, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Il va en avoir de plus en plus. À cause justement de l'intelligence artificielle, plus la technologie va évoluer, plus il va en avoir. Si les gens n'ont pas de quoi gagner leur vie, ils vont devenir, il va en avoir de plus en plus. Il va y avoir d'autres qui vont changer de travail, etc. Ou ils vont trouver du travail que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, mais ça va être la minorité. C'est ça le problème. Mais ça, c'est causé par le libéralisme à outrance. C'est le pendulum qui va trop loin. Pour faire de politique, là. Que ce soit à droite exagéré ou à gauche exagéré, c'est la même chose. Les extrêmes. C'est psychologique. Les gens, il faut qu'ils vivent les extrêmes pour revenir au centre, puis après ça, ils s'en vont à l'autre extrême. Ça finit plus. C'est une boucle. C'est ça la conscience psychologique. Ils ne voient pas plus loin que leur nez. Oui. Et on sent vraiment aujourd'hui, plus que jamais, qu'il y a une tension, qu'il y a un climat explosif partout dans le monde. On mentionne effectivement Paris. Là, dernièrement, il y a aussi à Londres des manifestants. C'était plus de 100 000 justement dans la rue pour manifester contre l'itinérance. Donc on voit aussi qu'il y a comme une espèce de tension qui est exacerbée là. De manière, contre l'itinérance ou l'immigration illégale ou l'immigration gouvernementale, sanctionnée par le gouvernement, mais qui est complètement débile. Hein? Ici au Canada, c'est les prières devant des cathédrales, etc. Des musulmans ou whatever, même si ce serait des catholiques ou d'autres religions. C'est de la provocation, c'est rendu là, à cause de l'Internet. Ça. Il y a le contact, il y a de la communication. Avant ça, on ne voyait pas ça, parce qu'il y avait beaucoup moins de communication. Les gens ne sont pas sur le téléphone tout le temps. Hein? Tandis qu'aujourd'hui, le téléphone, vous pouvez envoyer un message à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a tant de manifestations, puis c'est populaire. La gauche, puis la droite, puis tout le kit. D'où il vient ce besoin justement de provoquer? Si on sent qu'il y a une tension à gauche ou à droite ou peu importe, on sent qu'il y a quand même une sorte d'animosité qui est en derrière. C'est parce que les gens n'ont pas d'identité. Il leur faut une identité de gauche ou de droite. Hein? Ça leur donne l'identité. Regardez sur Facebook. Les gens, ils parlent de ci, puis ils parlent de ça, puis c'est les conspirations. Puis ça leur donne une identité.
Ils n'ont pas d'identité. Fait qu'ils s'accrochent à une forme comme ça, puis ils croient, puis les conspirations à outrance, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conspiration, c'est évident. S'il y a des hommes, il y a de l'hommerie, il y a des conspirations quelconques, petites ou grandes. Mais, tu sais, de là à s'imaginer tout le temps, là, puis à parler de ça sur l'Internet, etc. Voyez-vous? Fait qu'il y a plus de communication, qu'il y a plus de manifestations, il y a plus d'extrêmes. Regardez ce qui vient d'arriver là, aux États-Unis. C'est pour ça que ça protestait aussi à Londres. Le gars, là, Charlie Kirk, là. Ça n'a pas raison d'être, ça. Que vous soyez de gauche ou de droite. Ça n'a pas de raison d'être. C'est de l'extrémisme. C'est ça que ça donne. C'est vrai que là, on atteint des extrêmes. C'est-à-dire de tuer une personne pour ses idées. Et quand on disait que c'est en train de... Et tu sais, on avait mentionné ça quand on disait que... on parlait, je sais pas, il y a quelques vidéos de l'astral qui va commencer à s'actualiser. Là, on voit que ça commence à fleurir. C'est ça l'astral. C'est les extrêmes. Tout va se manifester à l'extrême. Ce sera pas beau tout à l'heure. Que si les personnes ne sont pas ajustées à la réalité systémique, ils vont y goûter. Une fois qu'on est en contact avec cette réalité-là, on est beaucoup plus... on a une identité. On sait qui on est, qu'est-ce qu'on est. Pas pareil. Tandis qu'au niveau psychologique, les gens ne savent pas. Ils pensent qu'ils ont une identité, là, tu sais. Ils ont une identité à travers une forme quelconque. Mais votre identité, c'est pas à travers une forme quelconque. C'est être en mesure d'être en conscience. Être en conscience de quoi? De la vie, du système, comment ça fonctionne. À ce moment-là, on commence à avoir de l'identité. On commence à se découvrir. On commence à se créer. Mais tant qu'on n'est pas en mesure de se créer ou de créer ses propres programmes, ses propres automatismes, ben, on est assujetti à des automatismes qu'on ne connaît pas, dont on n'est pas conscient. L'homme nouveau va fonctionner à travers des mécanismes, la même chose, des automatismes, mais ces automatismes, les automatismes qu'il va créer lui-même, les automatismes qu'il n'a pas créés ou qui jouent contre lui, il va être en mesure de ne pas les activer. Comment? À travers sa conscience. Point final. Seulement sa conscience. Être en conscience en temps réel, c'est manifester le pouvoir de notre conscience. C'est observer le pouvoir de notre conscience. Alors, ça a un effet sur le système, les automatismes, la conscience de l'individu. En temps réel, on parle. La conscience mécanique, dans le sens d'une connaissance de la réalité systémique, c'est pas suffisant. C'est l'application. C'est ça qui est plus difficile. C'est difficile d'autant plus que la personne est prisonnière d'une conscience psychologique qui agit continuellement contre lui ou contre son évolution. Dans le sens qu'il ne peut pas, ça l'empêche d'évoluer, ça crée une résistance. Je le vois tous les jours, moi, dans les consultations, à quel point les gens veulent se libérer, mais ils ne sont pas en mesure d'observer les résistances en eux. Autrement dit, les manifestations de leur conscience psychologique ou de leur programmation psychologique, ils sont pas
Il ne le voit pas. Si vous ne le voyez pas, vous embarquez dans la résistance. Vous voulez comprendre tout le temps. Quelque chose qui ne se comprend pas psychologiquement, par exemple. Ça en a une grosse résistance. Dans le sens, il y a un automatisme à vouloir comprendre, à vouloir englober psychologiquement quelque chose qui ne s'englobe pas psychologiquement, qui se vit dans l'action, qui s'intègre dans l'action d'être en conscience, en temps réel, des mécanismes. C'est comme ça qu'on découvre ou qu'on accumule l'expérience de la réalité systémique. Autrement dit, qu'on en arrive à un lien télépathique avec la réalité systémique. Comme on arrive à un lien télépathique à travers l'expérience, par exemple, en forêt. Lorsqu'on est plus disponible à absorber les qualités de la forêt. On découvre. Les Indiens d'Amazonie, ils sont parfaitement ajustés dans la forêt. Ils sont en lien télépathique. Ils entendent tout, ils voient tout. Ça leur parle continuellement. C'est un lien télépathique. C'est pas une affaire de OK, je pense à ça, puis t'as-tu senti que j'ai pensé à ça? C'est ridicule, ça. Ouais. Pas ça un lien télépathique. Un lien télépathique entre les hommes, entre les individus, c'est à cause du lien télépathique de chaque individu avec la réalité systémique, en fonction de la réalité systémique, ou en fonction de la forêt, par exemple. Des artistes, par exemple, ont un lien télépathique avec l'art, entre eux. Ils peuvent parler entre eux. Ils peuvent avoir un lien télépathique entre eux, un lien de communication différent qu'avec une personne qui est néophyte ou qui est ignorante de l'art, par exemple. Voilà. Même chose. Il y a aussi quelque chose qui va arriver à mon avis à son bout, c'est que c'est ce qu'on avait dit dans la définition initiale du développement personnel, parce qu'il y a beaucoup aussi d'acceptation de soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en question. Il y a, si tu es colérique, il faut que tu t'acceptes de ça. Okay. Est-ce que c'est pas l'énorme piège du développement personnel, d'accepter sa personnalité en occultant sa personnalité? Oui et non, ça dépend. Ça dépend. Il s'agit d'accepter le fait. C'est différent, là. Si vous acceptez le fait que vous faites manipuler par des programmes, voyez-vous? Mais il ne s'agit pas de croire ça, il s'agit de le savoir. Voyez-vous? Mais si logiquement, même psychologiquement, vous réalisez que plus vous êtes en contact avec une personne comme moi, par exemple, vous allez réaliser ou commencer à le voir chez vous. Que pas mal manipulé par des programmes et des automatismes. Ça, c'est différent, là. Oui, sachant que dans le développement personnel, c'est plus en mode je suis colérique, je suis comme ça. C'est de l'association pure. C'est ça. Voilà. Ouais. Au lieu de dire je suis colérique, on pourrait dire il y a de la colère en moi. Il y a quelque chose en moi qui me rend colérique. Ça, c'est pas pareil. Il y a quelque chose qui me rend colérique. Allô? Là, il y a un peu plus de recul. Différent. Plus objectif. Il y a un mécanisme en moi qui me rend colérique. C'est acceptable, ça, ouais. Ça a du sens. Mais dire,
Ah, j'accepte que je suis colérique, OK. Tu t'encourages, là. T'sais? Mais il ne s'agit pas de le vivre. Je suis sûr qu'ils ne le disent pas comme ça, ou ils ne disent pas aux gens de le vivre comme ça, mais s'ils n'expliquent pas suffisamment, ben, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, OK, moi je suis colérique, ça fait partie de ma personnalité, puis je suis comme ça. That's it. Ils s'acceptent avec les défauts puis les qualités. Là. Mais s'ils ont des gros défauts, comme la susceptibilité, qui accompagne souvent le côté colérique, à ce moment-là, ça n'aide pas les choses. Là, les personnes, oui, ils se sentent un peu mieux parce qu'ils peuvent canaliser leur énergie, mais ils éclaboussent les autres.